Pour sa 13e édition, le festival intercommunal hip-hop communication s'est déroulé du 4 au 13 novembre sur la commune d'Aunay. Au programme, concerts de talents locaux, soirées sur l'histoire du mouvement hip-hop, expositions, divers ateliers et concerts. Le festival se fixe pour objectif de promouvoir et de faire découvrir une culture urbaine riche et variée, celle du mouvement hip-hop. Mais c'est aussi le moyen de démontrer à un large public les aspects positifs de cette culture artistique. Le festival est né il y a 14 ans maintenant, donc à la base l'idée c'était de donner une meilleure image du mouvement à travers un événement pour casser un peu les préjugés par rapport aux phénomènes liés à la violence qu'on incombe en général à la culture hip-hop. Et donc l'idée était vraiment de mettre en avant un festival qui permette de faire aussi un lien avec les jeunes des différentes communes. Communication compte sur l'appui de 7 communes qui lui permettent d'exister. De plus, Carouge, Plan-les-Ouates, Lancy et Aunay accueillent à tour de rôle le festival sur leur territoire. Plusieurs communes financent le festival avant tout, donc on va dire que c'est une espèce de cartel intercommunal si je peux dire. Et puis donc voilà, l'idée c'est de faire en sorte de rapprocher un peu les gens, de décloisonner les quartiers justement. Et donc voilà, après ça s'est fait petit à petit. Au début c'était une commune, Plan-les-Ouates, après il y a eu Lancy, après il y a eu Carouge, après ça a grossi, Aunay, enfin voilà quoi. Nous nous sommes rendus aux ateliers proposés le 12 novembre à la Maison Aunaisienne. Une multitude de facettes de la culture hip-hop y était à l'honneur, le tout encadré par des professionnels du domaine. Les ateliers se déroulent donc la journée, donc il y a plein d'ateliers qui sont gratuits avec différents intervenants pour faire découvrir un plus grand nombre en fait les différentes facettes, les différents éléments de la culture. Donc on avait du beatbox, du graphe, d'écriture, DJing, enfin voilà, un certain nombre de choses quoi. Caio Fonseca était en charge de l'atelier d'écriture. L'objectif de ces ateliers cette année, c'est de réunir 3 modalités, donc qui sont le rap, le DJing et le beatbox en fait. Donc l'objectif cet après-midi, c'est d'avoir un maximum de jeunes qui écrivent leurs textes et qui soient capables vers 4 heures de les rapper au moment où l'artiste principal, qui est Sefiu cette année, va venir à 4 heures. Donc l'objectif c'est qu'ils rappent ensemble, si tout se passe bien, et que l'artiste, la tête d'affiche, soit là et interagisse avec les jeunes. Enfin, toute l'après-midi à ces activités, et les jeunes ils peuvent passer d'un atelier à l'autre librement. Quant au danseur professionnel Olivier Bembika, il a partagé son savoir à l'atelier de danse hip-hop. Mon but aujourd'hui, c'est de donner un cours d'initiation hip-hop aux jeunes. Donc c'est un cours gratuit qui a été donné donc, de midi à 2h. Donc c'est important pour nous parce que c'est une culture qui est là depuis les années 80. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par cette culture, par cette manière de vivre aux États-Unis. Et voilà, donc c'est important pour nous de pouvoir l'enseigner. En premier, on fait un échauffement, on leur explique, on parle de l'histoire du hip-hop, donc depuis les années 80, comment ça a évolué dans la société surtout, et au niveau de la danse, parce qu'on essaye de séparer la musique de la danse. Et après, on unit tout ça, on leur explique pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Les danses viennent souvent des quartiers défavorisés et évoluent, et après aller jusqu'à Hollywood, dans les clips, dans les films. Donc on leur montre vraiment l'essence de cette danse et de cette culture. Ouverts à tout public, ces ateliers ont ainsi permis de s'immerger dans une culture riche, très loin des clichés habituels qu'on peut s'en faire. C'est difficile pour les gens de trouver des cours, souvent de payer des cours, on sait que c'est difficile ces temps, et c'est vraiment bien parce que c'est gratuit, donc c'est ouvert à tous, et c'est une manière de voir les choses, de nous poser des questions. C'est vrai qu'on a l'habitude, nous, de professionnels, de voyager beaucoup, et c'est bien de pouvoir enseigner à n'importe qui, de se dire qu'il y a un atelier ouvert pour vous, c'est dans votre quartier, venez, et voilà, posez toutes vos questions. Parce qu'on voit beaucoup de choses à la télé, voilà, nous on voit plus ou moins ce qui se passe réellement, et on est plus à même de pouvoir leur répondre. Le soir venu, c'est à la salle communale d'Aunay que les festivités se sont prolongées avec des concerts et des performances de danse. Ce soir, au niveau de la programmation, c'est riche et varié, on va dire. Donc on a Sefiu en tête d'affiche, Willax, l'humoriste, pour une date exclusive en Suisse, quasiment mondiale, parce qu'il a fait un show, c'était à l'original à Lyon au mois d'avril. Le gros de la programmation, les 2 tiers de la programmation, c'est la programmation locale. On accueille justement Willax et Sefiu en tête d'affiche, mais tout le reste c'est de la programmation locale.
Cette manifestation offre ainsi un espace d'expression à de jeunes artistes locaux qui côtoient les têtes d'affiche de renommée internationale. Mais c'est également un excellent moyen de mettre sur le devant de la scène une culture artistique urbaine encore méconnue et trop souvent empreinte de préjugés. Ça serait bien qu'il y ait plus de monde non jeunes qui viennent voir un petit peu ce festival pour briser les préjugés qu'il y a parfois dans le milieu du rap, du hip-hop en général, c'est-à-dire par rapport à la violence, des choses comme ça, et que les jeunes voient que le hip-hop en fait c'est un mouvement de partage et de paix en fait, contrairement à malheureusement ce qu'on voit à la télévision de nos jours, c'est un peu dommage quoi. C'est une récupération quelque part. Donc j'invite vraiment les jeunes et moins jeunes à venir et partager ce moment avec nous. Beaucoup pensaient que cette culture allait s'éteindre très vite. On est en 2011, le hip-hop ne cesse d'évoluer. Et surtout, toutes les personnes qui veulent danser, filles ou garçons, n'hésitez pas. Je suis un travailleur, je travaille à l'État et je suis capable de vivre de ma passion. Donc avant tout, vivez votre passion au maximum.